Bonjour et bienvenue dans cette vidéo faite par le concepteur mécanique. Dans cette vidéo sur SolidWorks, je vais vous expliquer comment intégrer une nomenclature et quelques options là, qui sont possibles dans la nomenclature. Donc, premièrement, la nomenclature, on pourrait aussi l'insérer directement dans l'assemblage, mais moi, habituellement, je l'intègre dans la mise en plan. Donc, à l'intérieur de ma mise en plan, donc, ici, dans mon menu en haut, ou mes annotations, j'ai table. Bien entendu, comme vous voyez, mon SolidWorks est en anglais, mais en français, ça devrait être similaire. Donc, vous avez le petit logo ici là, de table que vous devriez reconnaître. Et puis, vous avez build de matériel ou nomenclature là, en français. Et puis, liste de matériel, sûrement en français plutôt. Donc, vous cliquez dessus. Il va vous demander à partir de lequel des vues vous voulez créer une nomenclature. Donc là, je sélectionne cette vue ici. Si jamais vous n'avez pas de modèle de sélectionner, vous cliquez ici sur la petite étoile et vous sélectionnez le modèle de nomenclature. Ça pourrait être je vais vous montrer comment en enregistrer un tantôt. Donc, vous cliquez sur votre modèle. Par la suite, vous pouvez choisir de l'attacher à un point d'ancrage. Ça pourrait être exemple au point ici ou quelque chose comme ça. Sinon, on va la laisser flottante à l'intérieur, on la placera après. Je vais l'intégrer, puis je reviendrai ici. Donc là, je l'ai. OK, je l'intègre ici. J'ai ma nomenclature. On va commencer justement par les options. Quand vous recliquez sur le coin ici, vous retournez dans votre menu options. Donc, comme vous voyez, ici, j'ai les pièces là, de premier niveau d'assemblage seulement. Sinon, je pourrais mettre toutes les pièces dans mon assemblage. Donc, ça veut dire qu'il va lire les sous-assemblages et prendre les pièces. Donc, il y a des, là, vous voyez, j'ai 6 pièces présentement. Si je choisis toutes les pièces, j'en ai 8. Parce que, exemple, ici, ma charnière, elle est détaillée. Donc, j'ai la partie 1, la partie 2 et puis la tige. Donc, par la suite, c'est pas mal les deux que j'utilise. Sinon, vous pourriez avoir la configuration. Si dans votre assemblage, vous avez plusieurs configurations, vous pouvez dire laquelle des nomenclatures est-ce que vous voulez utiliser. Vous pouvez aussi choisir, tout dépendant de votre SolidWorks, là, de garder les items manquants. OK? Donc, si vous faites ça, ça veut dire que si vous enlevez un item de votre assemblage, à ce moment-là, il va rester apparaître dans votre nomenclature. Vous pouvez même choisir de le surligner, si on veut, là, de le barrer. Donc, à ce moment-là, si l'item est disparu, il va rester, exemple, à la position 2, mais il va avoir une ligne qui va le barrer. Ça serait l'option ici. Après ça, je coche ici. Après ça, il y a l'option du positionnement pour les numéros. Après ça, c'est les bordures, les layers et tout ça. Donc, les positionnements ici du point d'ancrage, on les voyait, ils sont là. Donc, disons que ça, c'est pas mal en ce qui concerne le menu ici. Une fois que vous avez votre nomenclature, OK, il y a plusieurs choses là, que vous pouvez faire. Vous voyez, comme là, moi, je l'ai déjà entré d'avance. Donc, au départ, lorsque vous cliquez sur les lettres en haut, vous pouvez faire un double clic et vous allez avoir propriété personnalisée, unité de mesure et tout ça. Donc, c'est vous qui choisissez à ce moment-là qu'est-ce que vous voulez lier à votre colonne. Vous pouvez aussi en insérer une nouvelle en faisant insérer une colonne à droite, exemple. Si vous ne la voulez plus, vous pouvez faire la supprimer, la colonne. Donc, par la suite, vous pouvez, comme je vous disais, en double cliquant dessus, vous pouvez choisir quelle propriété personnalisée, exemple, que vous voulez. Là, dans mon cas, ça serait description. Et puis, tout se rentre automatiquement. Si jamais vous avez une case qui est vide, c'est parce qu'elle n'est pas liée à votre propriété personnalisée, comme ici, exemple. Ce que je peux faire pour l'entrée, je peux cliquer sur le bouton droit sur ma case et puis ouvrir la pièce qui est reliée. Par la suite, une fois que j'ai ma pièce, je vais dans mes propriétés personnalisées et puis je choisis à ce moment-là d'ajouter description parce qu'elle est liée avec le mot description. Puis là, je peux lui entrer
le nom que je veux. Je fais OK là-dessus. Je le ferme en enregistrant. Et puis lorsque j'y retourne, vous voyez, le mot s'est ajouté. Vous pouvez aussi, par la suite, avoir des unités de mesure comme ça. On peut ajouter des équations. OK? Ça peut être très pratique comme, donc, exemple, ici, je l'ai fait. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, j'insère une colonne à droite. Dans cette colonne-là, ce que je vais lui insérer, c'est une équation. Vous pourriez entrer votre équation, qui est souvent prise en compte en anglais, mais sinon, vous pouvez cliquer ici et ça va être plus simplifié. Donc, je pourrais lui dire que mon équation, ça va être ma colonne ici, donc la colonne masse en livres. Puis là, je fais l'étoile pour faire multiplier. Puis là, je fais 2.2 avec une précision de 1. Donc, vous voyez, elle s'ajoute là. Par contre, il aurait fallu que je mette ma précision avant, d'après moi. Je pourrais double-cliquer ici pour lui ajouter un titre, comme vous voyez, en ajoutant des options quelconques de nom. Mais je vais juste ici. Comme ça, plutôt. Donc, choisissez la précision avant. Pardon. Et puis, vous voyez, ici, on peut lui faire dire n'importe quoi aux équations. Comme ici, je lui ai marqué prioritaire. Puis, je lui ai dit if, donc ça, si, la quantité qui est ici est plus grande que 2, tu m'inscris oui. Sinon, tu m'inscris non. Donc, ça pour les équations, de toute façon, je vais faire d'autres vidéos prochainement. Donc, par la suite, une fois que vous avez votre modèle que vous voulez, donc là, moi, je vais effacer cette colonne-ci. Vous pourriez aussi la masquer, ok, tout simplement. Si, exemple, vous l'importez dans un Excel, puis vous avez déjà un modèle, un template déjà préétabli, vous pourriez tout simplement la masquer parce que peut-être qu'un jour elle va vous être utile ou peut-être qu'elle va être utile dans un modèle d'Excel. Donc, à partir de là, j'ai ma nomenclature. Je vais aller ensuite sur le bouton de droit pour vous montrer diverses options que j'ai. Donc, vous pourriez utiliser, comme je vous disais, insérer une colonne à gauche ou à droite. Vous pourriez effacer la table ou si vous cliquez sur l'autre d'une colonne, vous pourriez effacer une colonne. Vous pourriez cacher, même chose, une colonne ou une table. Ensuite, vous pourriez formater un peu la hauteur, la largeur des colonnes. Vous pourriez la séparer si elle est trop longue puis elle doit être sur 2 pages. Je veux dire, exemple, je ne veux pas qu'elle ait plus de 70 items sur la même ligne, sinon je veux qu'elle se coupe en 2. Vous pourriez l'enregistrer. Donc, je peux l'enregistrer ici. Avec ce format-là, c'est le modèle comme ça. Lorsque vous allez ouvrir, la prochaine fois, une nomenclature, elle va apparaître là, dans vos modèles de nomenclature. Donc, ça n'enregistrera pas les données à l'intérieur, ça va s'enregistrer vous comprenez, là, le numéro de pièce, quantité, description, etc. Ça va enregistrer le template vraiment. Sinon, dans la même option, on a enregistré, on peut le choisir de sortir en Excel. Donc, à ce moment-là, elle vous fait une liste Excel qu'on peut transférer par la suite ailleurs. Et puis, une option aussi là, que j'aime bien, on peut ici, là, je crois que c'est filtré en français. Donc, à partir de là, vous pouvez choisir quelle priorité est-ce que vous voulez avoir. Donc, si je veux sortir, exemple, par ordre alphabétique dans la description, donc je choisis ça et je choisis que ce qui va entrer en vigueur en premier, c'est pas comme au numéro 1, dans le fond, ça va être la liste en ordre alphabétique ici. Donc, vous voyez, les C viennent avant. J'aurais pu ajouter un deuxième filtre. Donc, mon deuxième filtre, par la suite, ça pourrait être, exemple, la quantité.
Donc, je vais en ordre alphabétique. Puis, si j'en ai qui sont similaires, ben, ça va être la quantité en deuxième. Mais là, étant donné qu'ils n'ont pas tous le même nom, ça n'a rien changé. Donc, je pourrais avoir la quantité. Je pourrais avoir par la suite la masse en livres comme deuxième, etc. Vous comprenez un peu le principe. Par la suite, vous pourriez regrouper par assemblage et tout ça, par méthode numérique. Donc, ça peut être très utile là, la portion de sortir par. Comme si je vais ici, je vais faire l'inverse, je vais sortir par la quantité de part et par la suite en ordre alphabétique. Donc, exemple, je vais ici. Donc là, là j'ai mes quantités, mais je crois que je l'ai mis à l'inverse. Ouais, je veux descendant parce que je veux la plus grosse quantité en haut, dans mon cas. Par la suite, je peux choisir qu'en deuxième, à partir de la quantité, je voudrais que ça soit la description parce que là, vous voyez, le T est avant le C. Donc, en deuxième, ça va être la description en ordre. Oups, pardon. Donc là, j'ai mon numéro descendant, mon nombre, ma quantité. Ensuite, ma description. Donc, 4, 4, et vous voyez, le T s'est placé après. Donc, sinon, comme je vous disais, si la masse n'est pas entrée, bien entendu, vous ne la verrez pas, donc vous pouvez aller le bouton droit, ouvrir votre pièce directement et lui ajouter dans sa propriété soit personnalisée une fonction qui s'appelle, disons, dans ce cas-là, masse. Là, je ne sais pas si je l'ai lié avec masse ou poids. Donc, je peux le tester, mais je vais aller voir. Oui, donc, vous voyez, elle se met à jour ici. Donc, c'est tout pour cette vidéo sur SolidWorks, fait par le concepteur mécanique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Je vous remercie d'avoir regardé et bonne journée.